livre est né d'une envie d'il y a très longtemps, puisque depuis que je sais lire, et merci maman parce que j'ai appris à lire très tôt, et j'ai toujours aimé ça, mais très vite l'envie d'écrire, de faire comme les auteurs que je lisais m'est venue. Et enfin, je dois dire que ça m'a poursuivi, ça m'a hanté, ça m'a habité. De l'idée à la production du livre, bah, il s'est passé quelque chose de plus qu'un élan, un petite pichenette là qui a fait que bah, j'ai voulu que la pensée devienne concrète. Depuis toujours, j'écris tous les jours un peu, selon les périodes plus ou moins, mais de toute façon, j'écris au moins sur un journal et sur un journal intime. Je ne me suis pas contentée de faire ça que pendant l'adolescence. Et encore aujourd'hui, j'écris beaucoup parce que ça me plaît en fait, ça me plaît. Là, je suis arrivée à un point où je me suis dit que vraiment, il fallait que non seulement j'écrive, mais que je porte ça à la connaissance d'autres personnes. Pourquoi ce livre? Alors, en fait, déjà pour pas me retrouver coincée dans une espèce d'intrigue, comme c'est un premier livre, j'ai préféré jeter pêle-mêle des textes, des idées, des souvenirs, des pensées, des écritures diverses et variées, de la joie, de la tristesse, de la nostalgie, des projections, des rêves. Donc j'ai fini par sortir un petit livre de 28 textes qu'on peut lire dans l'ordre ou dans le désordre, on fait comme on veut. Et il y a eu cette espèce de notion d'urgence, là, ça se pressait à l'intérieur de moi, où j'ai eu envie en fait de donner à lire toutes mes considérations, entre guillemets, à d'autres que moi, et de me confronter enfin, peut-être aussi un petit peu à la critique, d'aller au-delà de ce que je faisais. J'avais envie d'élargir mon espace et de peut-être montrer aux autres, bien évidemment, que je ne suis pas forcément conforme à l'idée qu'ils se font de moi. Donc le livre, il me sert à dire qui je suis, à exprimer des sentiments, des émotions, à parler de souvenirs, enfin voilà, à être complètement libérée grâce aux mots de tout ce qu'on attend de moi. Ce titre, il est venu au fil de l'écriture, pendant que j'écrivais un des textes, et notamment celui que j'ai écrit pour Lucky, donc D'un monde à l'autre pour l'amour de Lucky, où j'ai pris conscience que bien que ce ne soit pas une personne, il était un réel cadeau, puis un cadeau inattendu. Et j'ai commencé à réfléchir autrement sur mes relations, mes rapports avec les gens que je côtoie, qui sont entrés, sortis de ma vie, qui m'ont accompagné un certain temps, certains sont éloignés, reviennent, d'autres sont passés de l'autre côté du voile. Et j'ai pris conscience de tout ce que ça m'avait apporté, et que dans la majeure partie des cas, enfin, c'est toujours un cadeau. Même quand il nous paraît au moment où on le vit, un cadeau empoisonné, c'est quand même un cadeau, parce que quelque part, il y a toujours quelque chose d'enrichissant et de formateur à en tirer. C'est un livre qui parle beaucoup de moi, de mes prises de position, qui raconte certains de mes souvenirs, mes élucubrations, mes joies. On s'amuse, on peut aussi un petit peu pleurer, mais c'est toujours de la belle émotion. C'est beaucoup de pardon, beaucoup d'amour, dans tous les cas beaucoup d'amour, puisque sans ça on n'est rien, de bienveillance, de partage, voilà, d'envie d'inspirer aussi. L'idée, oui, ça parle beaucoup d'oser, en fait, d'oser être qui on est. Alors, pour le coup, là, pour moi, ça a été l'écriture.
il y a plein d'autres choses dans lesquelles je m'épanouis, hein. Voilà, il y a plein d'autres choses que j'aime et sur lesquelles je commence à oser dire que je les aime. Il y a d'autres choses que je ne connais pas et que j'aime et que je vais apprendre à aimer. Mais mon idée, c'était d'inspirer les gens à s'exprimer selon leurs désirs, selon ce qu'ils aiment faire, parce que c'est très important. Et ça peut être le chant, ça peut être la danse, ça peut être aller marcher, ça peut être effectivement créer sa boîte parce qu'on a envie d'avoir quelque chose qui corresponde à ce qu'on est. C'est un livre qui m'a permis aussi de m'amuser beaucoup par rapport à l'écriture des autres. Donc j'ai un petit peu écrit à la façon d'eux et on le trouve dans le livre. J'ai écrit des poésies, enfin voilà, j'ai laissé libre cours à mon inspiration. Et en même temps, je me suis libérée de beaucoup de choses que j'ai mis à nu, on va dire. Alors pour moi, les conséquences, c'est une extrême libération. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et puis, c'est surtout aussi de recevoir le regard des autres sur l'écriture, parce que beaucoup de gens ne savaient pas que j'écrivais, ou ceux qui le savaient ne savaient pas que j'écrivais comme ça, parce que je me suis tellement autorisée à écrire ce que j'avais envie d'écrire qu'au fond, ça a pu en surprendre certains. Et je me suis surprise moi aussi, parce qu'il m'arrive de me relire et de me dire « Ah tiens, c'est toi qui as écrit ça ». Donc je pense que j'ai été bien inspirée là, quelque part d'ailleurs. Après, à la prise en main du livre, le produit fini, ça a été une exaltation de se dire « Waouh, je sais faire ». C'est moi c'est de feuilleter et de dire ce qu'il y a dedans, c'est moi qui l'ai écrit. J'avoue, ça fait un drôle d'effet. C'est quand même très, très émouvant. Et après, maintenant que ça fait quelques mois que j'ai commencé donc à le distribuer, c'est plus apaisé et en même temps, j'ai l'impression ça m'a renforcé, ça m'a donné une forme de maturité et d'autonomie où je me suis dit, ok, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais juste, je l'ai fait avec tellement de sincérité et c'est tellement moi que finalement, j'y ai vraiment gagné en confiance. J'étais très focalisée sur l'objet, c'est-à-dire le produit fini. Et tout de suite, avant même de commencer l'écriture, je savais, enfin dans ma tête, j'avais l'image de l'objet fini. Donc c'était un petit livre de poche, à un prix tout à fait raisonnable, qui puisse être accessible à tous, et qui donc est vendu 6,50 € qui iront de toute façon au bénéfice de l'association Ariane Originelle. Et elle donne le livre donne aussi le ton de l'association, de ce qu'on va y faire. Et, comme je le disais, là, quand j'ai tenu le livre entre mes mains, je me suis félicitée d'avoir collaboré avec 2 autres personnes pour arriver à ce résultat. Donc, pour la partie écriture, il y a Fabien Bouvier, qui est l'animateur d'ateliers d'écriture auquel je participe mensuellement dans un village à côté de chez moi, et qui s'est occupé de la partie, correction et mise en page, et qui, au fil de mon écriture, m'a aussi aidé à structurer, parce que c'était pas évident pour un premier. Et puis la couverture, j'avoue là, qui me plaît beaucoup, que j'ai fait en collaboration avec Flora Bontemps. Et Flora, une jeune graphiste et avec qui on a beaucoup échangé, qui a bien compris ce que je voulais. Et entre mes exigences et ses propositions, voilà, on a une couverture qui correspond tout à fait à ce que je voulais. Et ça a été pour moi une grande leçon, cette collaboration, parce que ça m'a permis de me rendre compte que quand chacun
quand chacun est sur sa zone de talent, ben, ça peut que fonctionner et on travaille en confiance et surtout faire confiance, laisser l'autre faire et quand on est en cohérence, quand on est bien ensemble, ça peut que fonctionner.